Batata, Bamama, Badeko, mesdames et messieurs, la République du Congo se trouve aujourd'hui au cœur d'un enjeu climatique planétaire. Le pays abrite une partie du deuxième plus grand massif forestier tropical au monde. Le bassin du Congo, dont les forêts et les tourbières constituent un puits de carbone vital. Ces écosystèmes uniques stockent des quantités colossales de CO2. On parle des dizaines de milliards de tonnes de carbone séquestrées dans les sols humides. Autrement dit, la préservation des forêts congolaises et de ces tourbières joue un rôle central pour la stabilité du climat mondial. Conscient de cette importance, le gouvernement congolais affiche depuis quelques années sa volonté de s'engager dans la transition écologique. Participation appuyée aux sommets internationaux sur le climat, COP 21 et j'en passe, lancement du Fonds bleu pour le bassin du Congo, annonce de création des nouvelles aires protégées, réception de financements internationaux dédiés à la préservation des forêts. Les engagements officiels ne manquent pas, mais ces promesses vertes se traduisent-elles réellement en actions concrètes sur le terrain ou servent-elles avant tout à attirer les financements étrangers? Engagement sincère aux simples requêtes de financements internationaux, telle est la question centrale que nous proposons ou nous posons aujourd'hui. Tata, Mama, Bandeko, mesdames et messieurs, pour en débattre, nous recevons M. Marien Gombe, président de l'Association Atelier Citoyen du Congo, ACC, il n'est plus à présenter. Notre invité va nous aider à démêler le vrai du faux dans le discours écologique des dirigeants congolais. Marien, bonsoir et merci d'être là encore ce soir. Boni, papa Marien. Bonsoir Espérance et merci beaucoup encore pour l'invitation. Heureux d'être là encore aujourd'hui. Alors, effectivement, le sujet, puisque vous avez choisi le sujet, on va parler, je viens de faire un petit briefing là-dessus, de l'écosystème, de l'écologie du bassin du Congo. Marien, comme vous le savez, le gouvernement congolais affirme avoir fait de la transition écologique une priorité. D'après vous, cet engagement est-il réellement sincère ou est-ce principalement un moyen d'attirer la bienveillance et les fonds de la communauté internationale? Ma première question. C'est tout le sujet effectivement de tout l'intérêt de ce sujet, savoir quelles sont les motivations ou les motivations cachées ou alors c'est réellement un engagement pour défendre cette noble cause. C'est important de rappeler un peu c'est quoi la transition écologique parce que le projet, il est énorme. Quand on parle de transition écologique, ça a été évalué euh, par le Fonds vert pour le climat. Le coût de cette transition pour les pays en développement, c'est de l'ordre de 100 milliards de dollars par an. Donc, au-delà de la volonté, il faut dire que c'est quand même un engagement qui n'est pas simple, qui n'est pas à la portée des bourses de nos pays. Et une chose aussi qu'il faut dire par rapport à la transition écologique, c'est parler de transition écologique, ça change le modèle de société, en fait. Il s'agira de mieux lutter contre le réchauffement climatique, de mieux consommer, de mieux construire, de mieux lutter contre le développement, la préservation de la biodiversité, par exemple. C'est de nombreux sujets. Et avant de fustiger notre gouvernement ou ceux qui nous dirigent, c'est important de rappeler ça, que c'est multisectoriel et c'est un changement en profondeur, un changement structurel. Est-ce que l'Afrique est prête pour ça? Parce qu'en gros, ce sujet, il est porté par les pays du Nord. Qu'est-ce qui se passe? Ils voient bien que 50% des terres boisées sont en Afrique, 50% des tourbières qui luttent contre le réchauffement climatique se trouvent en Afrique. Donc l'intérêt est de dire que les Africains fassent un effort, en tout cas préservent leur écosystème, parce que l'Afrique rend un service à la planète. C'est ça en fait. L'Afrique rend un service à la planète sur la lutte contre le réchauffement climatique. Une fois qu'on a dit ça, on se dit, bon, OK, l'Afrique n'émet que 2% de gaz à effet de serre. Par rapport à l'échelle mondiale, c'est très peu, et c'est nous qui devons faire l'effort. Et c'est en ça que la démarche du gouvernement congolais et des pays africains qui consiste à demander qu'on ait de l'aide est tout à fait logique, parce que on nous demande de nous priver de l'énergie fossile dont nous avons besoin pour nous développer, pour faire cet effort-là. Donc, c'est pas évident. Mais maintenant, est-ce qu'on peut juger aujourd'hui l'action de nos gouvernements dans ce sens? Est-ce que c'est vraiment, il y a une vision qui lutte pour la transition écologique? Et là, il faut des Oui, faits.
rapidement, c'est Oui. surtout, comme tu as dit, il faut juger sur les faits et je trouve que c'est Mmh important, mh. je dirais même c'est même capital. Vous parlez de Mmh mh. effectivement, voilà pourquoi, si je comprends bien, les pays africains, en particulier le Congo-Brazzaville, demandent de l'aide à l'extérieur, demandent de l'aide Oui. effectivement aux pays où ils sont déjà industrialisés, les pays comme la France, les États-Unis, en un mot les Europes, voilà, ou pour ne pas dire les Occidentaux. Mais Maria, vous parlez également tout à l'heure, vous avez dit presque de 100 milliards. On le sait très bien Mmh que mh. concernant notre pays, le Congo, le pays a reçu environ 450 millions de dollars de financement liés au climat sur les 2 dernières décennies. J'ai juste envie de savoir à quoi cet argent a-t-il servi concrètement sur le terrain pour protéger les forêts et Mmh mh. le climat? D'accord. Alors déjà, c'est vrai que sur la volonté politique, on peut juger de différentes manières. Déjà, pour, lutter contre la pour être dans une marche de transition écologique, il faut investir dans l'énergie renouvelable. Est-ce que le Congo investit dans l'énergie renouvelable? L'énergie solaire? Ça reste lettre morte. On ne voit pas d'engagement dans ce sens. Un élément qui permet de voir la volonté de ceux qui nous dirigent, c'est la déforestation de la capitale de Brazzaville à cause de l'urbanisation. En 70 ans, Brazzaville a perdu 85% de ses forêts. Il y a un programme de reboisement à échelle 2030, à échéance 2030 au Congo-Brazzaville. Est-ce Mmh. qu'on voit des choses bouger dans ce sens? Moi, je n'en vois pas. À part les plantings la journée de l'arbre, la journée nationale de l'arbre, il ne se passe pas grand-chose. Donc, on a vraiment raison de se poser des questions sur l'intérêt de manière factuelle. Qu'est-ce qui se fait sur le terrain? Déjà ça. Après, pour les 450 millions, je n'ai pas de chiffre aussi précis, mais pour lutter, pour aller dans le sens de la transition écologique, il faut investir encore une fois de cette énergie renouvelable, dans l'économie verte. Ça veut dire consommer moins de carbone, utiliser durablement les ressources forestières, et surtout, il y a un aspect social, l'impact social de ce que nous investissons. Et il y a eu des scandales. Moi, pour les faits, il y a eu un programme qu'on appelait Bakassi ou Bakazi, porté par Total, qui était une compensation carbone. Donc Total disait qu'ils investiraient pour moins d'émissions de gaz à effet de serre. Et il se trouve que les populations autochtones ont été déplacées parce qu'on vous demandait l'impact au niveau des populations. Les populations se sont plaintes du fait que euh, ceci a été fait sans consultation des populations. Donc j'ai l'impression que la démarche qui consiste à travailler sur le mix énergétique au Congo, donc mettre un peu de gaz, d'énergie fossile, d'énergie renouvelable, est fait sans mettre sur la table les communautés locales, d'une part. Et d'autre part, l'économie verte, normalement, crée des emplois. Et chez nous, on voit bien que la déforestation continue à se faire et on ne voit pas d'emplois créés autour de. Il y a des emplois qui peuvent se créer autour au niveau du reboisement, par exemple, ce genre de choses. Et on n'en voit pas. Et je pense que le Effectivement, seul il y a moyen d'avoir des chiffres, c'est ça. Et il le seul moyen d'avoir des chiffres, c'est de se rapprocher des populations locales. Tout à fait, effectivement, il suffit juste de regarder. En tout cas, j'ai essayé un peu d'aller fouiller, chercher un peu sur des sites sérieux concernant effectivement l'écologie, le problème de l'écologie. Euh, Quand on voit pour le Congolais lambda, quand on essaie de regarder, quand le Congolais lambda essaie de regarder un peu ce qui se passe au niveau du Congo, vous venez très bien de l'expliquer. Je crois que le peuple ne voit absolument rien concernant l'écologie, puisque vous avez dit qu'on continue C'est ça. à prendre encore un peu ce qu'on a comme matière première, parce que pour moi aussi, ça fait partie vraiment de l'écosystème de notre nation et puis du monde entier. Tout à l'heure, j'ai parlé des 450 millions de dollars reçus, Marien. Et en Banguebélé, hein, il y a au moins Oui. 2 décennies de cela. Je ne dis pas que là, Mmh. là, le Congo a reçu beaucoup d'argent depuis que cette histoire a commencé pour le climat. Mais l'impact visible sur le terrain, vous venez de l'expliquer, vous ne le voyez pas. Moi, perso aussi, je ne le vois pas. Mais je pense qu'il Mmh. y a beaucoup des Congolais qui ne voient pas cet impact-là par rapport à l'argent qu'on a reçu. On ne voit pas la création des entreprises, par exemple, ce que vous venez de le dire. Les résultats tardent à se matérialiser et la population congolaise ne perçoit pas réellement, je dirais, les bénéfices en matière de protection des forêts et du climat en raison d'une gestion, il faut le dire honnêtement, puisque les populations ne sont pas associées, les maires, nos communes, nos villages, machin, ne sont pas associés à ça. On pourrait dire qu'il y a une sorte de gestion opaque, d'un manque d'action concrète concernant un peu l'argent que le Oui, Congo on peut le reçoit. dire. Puisqu'on se On peut le déplace, dire. on pourra demander de Mmh. l'argent à l'étranger, mais on fait quoi avec cet argent? Le Congo a un code forestier qui a été revu en 2020.
qui dit qu'il va mieux exploiter les forêts, gestion durable de la forêt, l'implication des communautés locales. Mais dans les faits, j'ai du mal à le voir concrètement. Parce que les populations, qu'est-ce qui les intéresse? On ramène des concepts transition écologique, mix énergétique, ça ne les intéresse pas. Le Congolais lambda, ce qu'il veut, c'est savoir s'il pourra manger à sa faim. Et en fait, cette transition écologique, au-delà des financements que nous avons, doit promouvoir une économie verte ou une économie bleue, c'est-à-dire liée à la forêt ou liée à tout ce qui est ressources océaniques ou des rivières. Il y a des pays qui le font, parce que c'est toujours bien hein, de voir ce que font les autres. Au Bénin, en 3 ans, ils ont pu reboiser quoi, 18 000 hectares et créer de l'emploi. Et les Béninois vous diront, oui, moi j'ai eu de l'emploi. Je coupais les arbres illégalement pour me chauffer au charbon de bois. Désormais, je ne le fais plus, mais j'ai été embauché pour reboiser. Et l'intérêt dans ce domaine-là, c'est quoi? C'est que dans beaucoup de domaines, on parle de renforcement de capacité, ainsi de suite. Mais tout ce qui est économie verte, là, comme il y a des pays, je crois, c'est au Togo, où pour alléger la pression sur les forêts, on a développé l'apiculture, on a valorisé les noix de karité, des choses comme ça. Mais c'est un domaine qui ne demande pas une expertise énorme. C'est pour ça que quand on dit que pour l'Afrique, c'est une aubaine, ce n'est pas totalement faux. C'est-à-dire que les personnes qui sont là n'ont pas besoin d'avoir une qualification élevée. En tout cas, les chiffres disent que 40% des gens qui sont employés dans l'économie verte n'ont pas besoin de qualification. Juste un savoir-faire acquis sur le tas. Et on crée des emplois et on nourrit des personnes. Et ce qui m'intéresse dans la transition écologique, c'est l'aspect social, une croissance inclusive. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, mais Maria, moi je veux revenir sur un point que j'estime pour ma part, puisqu'on a commencé à parler de 450 millions de dollars. Tout le moment Mhm. à transparence, puisque cette émission, Batata Bambandeko, mesdames et messieurs, on le fait également en Lingala, voire Oui. même en Mounkutuba si possible. J'espère que Maria sait parler Mounkutuba. Donc, Je vais à me partir battre. honnêtement, sérieusement, Maria, en matière de transparence, existe-t-il des mécanismes indépendants pour suivre l'utilisation, je dirais, de ces financements verts? Par exemple, votre association, vous êtes reconnu au niveau de Paris. Je ne sais pas si vous êtes reconnu également au niveau de Brazzaville, puisque vous partez souvent Oui. aussi à Brazza. Hein, tout le monde a reçu Mhm. à Brazza. Est-ce que, par On a exemple, le l'association Nabino, ils allaient associer directement na bateau et balandara makamwana pour na boluka pour suivre un peu les financements mbongo l'été zoaka. Est-ce qu'on a des organismes qui sont là pour contrôler, pour vérifier ça, par exemple? Moi, je trouve que le gouvernement est pris à son propre jeu. Pourquoi je dis ça? Parce que pendant longtemps, au Barnaba Association d'Abisso, il faut libérer les énergies à société civile. Au Congo, il n'y a pas de société civile. Je suis désolé, il y a un organe officiel qui est rattaché au gouvernement, mais ce n'est pas une société civile. Et qu'est-ce qui se passe? Quand notre pays se rapproche des bailleurs de fonds Bazouama Bambongo, Bassa, projet na Bango, programme, pour la érosion, pour la déforestation, ainsi de suite, et aussi pour la ligne. Parce qu'il n'y a pas de gestion autonome. Il faut un audit financier pour voir comment l'argent est utilisé, un audit sur l'impact environnemental, sur l'impact social, mais c'est mené de manière efficace quand il y a des ONG à côté. Et au Congo, il y a toujours cette opacité, une société civile inexistante, moribonde, et qu'au Simbate, pourquoi le Fonds bleu, on en parlera, qui a été créé avec 24 programmes multisectoriels. Le projet est beau, l'inspiration est belle, mais pourquoi ça ne marche pas dans les faits? Opacité dans la gestion. Ça nous rattrape toujours. C'est-à-dire que, bah, idée n'a pas quitté ça lango, bon, tout ça, bongo, et que ça profite à la population, j'espère, mais ici, parce que il n'y a pas, c'est opaque. Et c'est ce qui Oui, reviendra à chaque fois. d'où je profite et puis aussitôt, puisqu'on est à chaud, on parle de ça, je parle du fond Mhm. bleu que vous venez automatiquement, je dirais, de lancer presque, vous m'avez donné l'idée là-dessus, Marien, et vous le savez très bien que le président Denis Sassou Nguesso a lancé en grande pompe le fond bleu que vous venez de parler pour le bassin du Congo en 2017, présenté comme un outil phare de financement du développement durable dans la région. Concrètement, Marien, où en est ce fonds bleu aujourd'hui? A-t-il permis de financer le moindre projet de protection environnementale ou de développement vert au Congo, par exemple? Ou, je dirais, où est-il resté lettre morte depuis son annonce? C'est-à-dire que Fonds bleu Ango, depuis Basali Ango, depuis Bati Ango, est-ce que Tomoni Mhm. Bloko
palpablement ou etikali nango kaka ndenge balobaka na lopoto une lettre morte depuis son annonce. Le fonds bleu pour le bassin du Congo, l'idée est belle, l'idée est très belle. Et je crois que c'est 2017 quand même, hein, 2017, tout soutenu à fait. par, Le président l'a lancé en 2017, c'est je ça, confirme. soutenu par le roi Mohamed VI. On se dit qu'il est Simba. Et puis l'esprit du fonds bleu, c'était gestion africaine, donc des experts africains, 17 pays africains, donc des gens du Sud qui sont réunis pour discuter des questions du Sud. L'idée est belle en soi. Maintenant, après, il faut tout le monde, faut pas Ndima Bisso, parce que le fonds bleu, pour moi, ce que je crois, c'est mon analyse, hein, c'est un peu inspiré du fonds vert pour le climat. C'est un fonds créé 1 an plus tôt avec 24 pays, mais du Nord et du Sud. Mais eux, dans ce fonds-là, dans les programmes, les ONG sont impliquées, il y a une transparence dans la gestion. Et comme il y a des pays de l'Occident qui doivent mettre, abonder, qui se sentent concernés, le fonds bleu, comment on est entre nous, on a difficilement des soutiens. Malgré, il y a eu des sorties médiatiques à la conférence de Paris du président de la République ou du ministre Soudan Nono pour appeler à ce qu'on abonde sur le fonds bleu. Mais ils aussi m'attaient pour la même question. Au Congo, il y a une association qui s'appelle Butterfly, par exemple. Il y a des associations qui font des choses, mais ils ne sont pas soutenus à la hauteur de ce qu'ils font. Et il nous faut des associations comme ça. Au Cameroun, il y a une association qui s'appelle Game Changer, qui a joué un rôle important dans toutes ces démarches de transition écologique. Elles étaient impliquées dans des projets, dans le suivi des projets. Au Congo, ce n'est pas le cas. Et ça ne bougera pas s'il ne se passe rien. De la même manière, on a été jusqu'au sommet des 3 Maria, bassins. vous venez de parler de notre maman, hein, la ministre, avec tout le respect qu'on a pour elle. Dans nos noms, est-ce qu'elle a de moyens vraiment de gérer son ministère? Est-ce qu'elle a le moyen vraiment de gérer cette partie? En fait, concrètement, aujourd'hui, les moyens qu'il faut avoir, c'est les moyens diplomatiques. Les moyens diplomatiques pour aller défendre le Congo. C'est pour ça qu'elle est montée au créneau et ça n'a pas donné grand-chose parce qu'il faut un réseau. Moi, je sais que le Fonds bleu, le président, quand il lance ça, il compte sur un réseau qui peut tenir. Il essaie de faire bouger au niveau. Il y a la Norvège qui réagit un peu positivement, mais on n'abonde pas les fonds. La réalité du Congo, c'est que c'est un pays en crise. Donc, pour la réalité des Congolais, nous avons des exigences, des échéances immédiates en termes d'utilisation de notre budget qui nous empêchent d'aller sur des projections comme la transition écologique. Et ça coûte énormément d'argent. Le fonds vert pour le climat, qui est un fonds beaucoup plus solide, a réussi à avoir 83 milliards de dollars. Ils attendaient 100 milliards. Le fonds bleu a des pays moins assis financièrement, des pays africains avec leur réalité. Donc, c'est vraiment au final, ils se sont réunis entre eux pour peut-être mieux porter la voix de la cause écologique dans des sommets internationaux, mais ça ne marche pas. Parce que même déjà entre les pays occidentaux, c'est difficile. Les accords de Kyoto, de la COP 3, ça ne bouge toujours pas. La Chine, qui est un pollueur important, l'Inde, les États-Unis, déjà entre les grandes puissances, ce n'est pas évident. Et nous, on a du mal. Donc, si on t'écoute attentivement, en t'écoutant plutôt ce que j'allais dire autant pour moi, on pourra en émo résumer à propos de ce fonds, à propos de ce que le président avait annoncé en 2017, que à ce jour, il n'a pas, je dirais, ce fonds n'a pas concrètement financé ce plan, le fonds bleu n'a pas complètement, concrètement financé les initiatives majeures de protection environnementale ou de développement vert au Congo. Ce qui, il faut le Concrètement, dire, vous venez de le dire, rend largement le fonds bleu inefficace depuis que le président a annoncé ça. moi, je sais que ce gouvernement est un gouvernement qui est beaucoup dans la communication. Dès que quelque chose se fait, il y a une communication presque outrancière. Si le Fonds bleu avait réussi à faire aboutir un des 24 programmes dans différents secteurs, on aurait eu vent de ça. Mais Si qu'est-ce on que n'a rien tu veux dire entendu, par là, pardon? Qu'est-ce que tu veux dire par là que ce gouvernement est beaucoup dans la communication? D'ailleurs, quand il suffit parce que d'observer, on se rend compte que ce gouvernement ne communique pas, Maria. Les ministres ne parlent quasiment pas. non, mais il communique beaucoup sur Sérieusement, des les aspects ministres ne de parlent pas. On entend peut-être de temps en temps le Premier Malobaka. ministre et notre ministre de la Communication, Maria. Non, mais ce qui se passe, il y a un exemple concret. Il communique. Il communique dès qu'il y a surtout les Ils ne lancements. sont pas dans les médias, on ne les voit pas dans les médias, ils ne sont pas dans les débats, ils ne sont pas dans Il y les a- explications. non, Sérieusement, les ministres ne communiquent pas. nous n'avons pas la culture du débat. Je sais qu'il dirige le Congo et c'est déplorable. Par contre, quand on lance l'ACPCE à Paris, on fait appel aux médias et on communique dessus. Et donc, c'est ce genre de communication qui revient souvent
quand l'action gouvernementale est dès qu'on en parle. Mais une fois que Ah c'est oui. lancé et une fois qu'on veut voir si les choses sont mises en place, une fois qu'on veut évaluer l'efficacité des choses, effectivement, il y a plus de communication et c'est là le problème. Je pense que la transition écologique est vaste, c'est une grande ambition, mais à notre niveau. Moi, je plaide surtout pour qu'on fasse ce qu'on peut faire à notre niveau. Il y a une ferme, j'oublie le nom, au Kenya, une ferme solaire qui emploie des gens et qui permet de fournir de l'énergie à toute une région. Et nous avons du soleil toute l'année. C'est insolent le soleil que nous avons au Congo. Et nous n'avons pas développé l'énergie solaire. Il y a même l'éolien qui marche au Kenya. Oublions l'éolien. L'énergie solaire, où est-ce qu'on en est? Le Congo est tout le temps dans le délestage. On a un problème de distribution d'énergie. L'énergie solaire nous permet parce que c'est ce que je comprends, que l'énergie, on l'a, en électricité, mais le circuit de distribution est vétuste, il faut peut-être le changer, d'après ce que je comprends, parce que c'est assez complexe finalement ou opaque. L'énergie solaire est là, on n'en fait pas. C'est des éléments qui participent à cette transition écologique. Déjà ça. Voilà des choses que nous devons faire, sur lesquelles et surtout, impliquer les ONG. Oui, mais Maria, tu viens de dire que les ministres communiquaient. Effectivement, tu as donné un exemple. Quand il s'agit de se déplacer pour venir à l'extérieur, ils sont là, ils communiquent, ils se battent peut-être pour avoir des financements, mais quand ils sont à l'intérieur du pays, ils communiquent pas, ils expliquent pas au niveau de la population, au niveau Oui, tout ce qu'ils peuvent faire concernant effectivement le climat. Alors, Maria, je reviens sur la question. Bon, encore, je te pose une autre question, puisqu'on sait que les ministres, le président, ils se déplacent de temps en temps pour venir parler effectivement de l'écologie. Aux oui. différentes conférences climat, par exemple la COP, pour ne pas dire la COP 21, 22 et j'en passe, la délégation congolaise a pris des engagements ambitieux: réduire la déforestation, étendre les aires protégées, préserver les tourbières, etc., etc. Ces promesses internationales ont-elles été tenues une fois de retour au pays ou sont-elles principalement restées sur le papier jusqu'à présent, Maria? Parce qu'on voit souvent Mm. quand ils se déplacent, ils font des grands discours. En fait, concrètement, ce qu'ils ont dit dans ces conférences, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le code forestier le prévoit. Transformer nos ressources localement, lutter contre le déboisement, tout ça est prévu dans notre code. Donc finalement, c'est les hommes, les textes, ratifier des textes, euh, porter haut certains sujets, c'est pas suffisant, ce sont les hommes. Qu'est-ce qui se passe dans le bassin du Congo? Parce qu'on n'a pas parlé du sommet des trois bassins, mais ça peut être intéressant. C'est le Allez-y. bassin du Congo qui vit le déboisement le plus accéléré de l'histoire. Ça a commencé en Amazonie, au Bornéo, au Mekong, mais le bassin du Congo, c'est très accéléré. Pourquoi? Il y a deux sujets. On a une agriculture, c'est-à-dire que les forêts, il y a de la déforestation parce que c'est transformé en terres agricoles. Et on a une agriculture, des fois, qu'on appelle l'agriculture sur brûlis. C'est une technique répandue, mais pas qu'au Congo, où on brûle des terres, après on les exploite temporairement, ça tue les forêts. Il faut penser à gérer durablement les forêts, replanter, ainsi de suite. Il n'y a pas assez de choses faites dans ce genre. Et un autre sujet, ce sont les concessions minières. C'est ce qu'on appelle la déforestation exportée. C'est-à-dire que ce n'est pas le Congo qui le fait. Sauf que le Congo donne des concessions pour dire que sur les richesses minières à l'échelle de la planète, 30% se trouvent en Afrique, 60% dans le bassin du Congo. Donc le Congo aussi est impliqué. Et ces concessions minières sont aussi des causes de déforestation. Est-ce que, parce que le code forestier le prévoit, est-ce qu'on a fait des certifications, des normes? Il y a des normes qui existent, de nouvelles normes, notamment en associant les autochtones, respect de la forêt et ne pas attaquer de manière sauvagement nos massifs forestiers. Voilà ce qui doit être fait. Est-ce que vraiment au niveau des concessions, c'est fait avec du bon sens, dans le respect de la nature, ou c'est fait juste parce que il faut nourrir son homme? Donc, c'est des Donc, choses qui doivent être faites. donc, on pourrait dire, hein, puisqu'on est en train de parler, lorsque nos responsables, nos dirigeants se déplacent pour aller participer au COP et j'en passe, ils promettent, mais quand ils arrivent sur le terrain, ils font rien. Donc, on pourrait honnêtement dire que ma promesse n'a pas tout, et sur le papier, car sur le terrain, Et en dit que réalité, là, sur le papier, et puis là, c'est là où Moussoussou, on a trop la politique de la main tendue. Tomesana Bongo. Donc, il y a tout ça, moi, tout Sidiki, tout le Kambongo. Il n'y a que le rapport de force. Il dit comme la transition écologique, Mindel était, bas occidentaux, tout va. Nous implique pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que les tourbières sont chez nous. Parce que c'est nous qui arrivons
à récupérer le carbone rejeté dans l'atmosphère. Yango on a besoin d'associer Bisso. Sinon, ça là sans Bisso. À nous de savoir, mais pas en étant dans une démarche toujours de main tendue, de savoir faire peser la balance. Cette transition équitable dont on parle, il faut s'associer à des leaders peut-être. Tu sais que moi, je pense, hein, on a besoin Mmh. d'Afrique. Trouver des présidents qui pèsent pour faire bouger les choses. Ça a été le cas pour notre président actuel en 88, parce que c'est de la diplomatie dont on parle aujourd'hui. Quand il réussit à faire les accords de Brazzaville, qui est d'après Mandela, Bima Boloko, tout ça, ça a pesé. Il avait un certain poids. Je pense qu'aujourd'hui, le Congo ne pèse plus grand-chose sur le plan diplomatique. C'est triste à dire, mais c'est ça la réalité. C'est des Qu'est-ce que combats tu qui sont entends par, apportés. parce que c'est important ce que tu dis, qu'est-ce que tu entends par aujourd'hui, le Congo ne pèse plus sur le plan diplomatique? Car on sait que nous tous, d'ailleurs, beaucoup de Congolais hein, savent que Mmh. diplomatiquement, le président actuel est très fort. Il est très fort à l'extérieur du point de vue diplomatique. Vous avez Je donné vais l'exemple. rectifier. À Je vais l'époque de rectifier. Mandela, le président a beaucoup travaillé et on a été félicité même, ça il faut le reconnaître. Dans Il a l'histoire du travaillé Congo, diplomatiquement. Donc au jour d'aujourd'hui, quand tu dis que aujourd'hui tu sens pas vraiment la diplomatie au Congo, je dans sais pas, je l'histoire me du pose des Congo, questions. Ça veut dire que le Congo oui, est maintenant mis à part, le président ne fait plus ce qu'il faisait avant, c'est ça? dans l'histoire du Congo, il faut reconnaître l'inspiration. Il faut une forme d'inspiration, d'intuition du président du Congo, Denis Sassou Nguesso, sur beaucoup d'accords, notamment celui de Brazzaville, sur les conflits sous-régionaux. Il a été souvent consulté parce qu'il a eu, à un moment donné, il a joué la figure du sage, mais il a eu aussi le poids nécessaire. C'est ça la question, le poids Souvent nécessaire. il est consulté, hein, c'est vrai, c'est la vérité, Mais mais est-ce que la souvent ça vérité aujourd'hui, aboutit? c'est que Le c'est des problème, c'est que choses c'est ça. floues. Est-ce que souvent ça aboutit? Souvent, il est Ah, consulté. en tout cas, Il moi, je est, pense, on l'appelle pour les uns le patriarche. non, non, Il est mais moi, consulté je par parle rapport pas à des son 10 dernières expérience, années. mais est-ce que souvent ça aboutit? Moi, je parle pas des 10 dernières années, parce qu'on a un peu perdu, le Congo a perdu de sa superbe, il faut le dire. Je parle de l'histoire. Il a quand même 40 ans à la tête du Congo, hein. Donc, Tout à je fait, parle des presque années 40 ans 80. même. 80, Mmh. c'était autre chose. Aujourd'hui, ce n'est plus trop le cas. Je parle beaucoup de soft power. Tout le monde a comme soft power, mais parenthèse. C'est quoi le Mmh. soft power aussi? C'est le poids de la diplomatie. Quand je parle de soft power, c'est surtout la diplomatie non officielle. Mais le soft power d'un pays, quand Trump reçoit Zelensky dans les conditions qu'on l'a vu, il n'y a que Trump qui peut le faire. C'est critiquable, mais ça donne à lire le poids des États-Unis dans la diplomatie. Le Congo aujourd'hui doit s'appuyer sur des pays où il y a des présidents qui ont plus de poids. Nous sommes aujourd'hui toujours dans une relation multilatérale avec différentes puissances. Quel est le rapport de notre président avec le président français? La réalité de ce rapport-là. Même si on a été invité quand on a relancé Notre-Dame. Est-ce qu'on pense que vraiment que Patrice Talon est reçu comme Denis Sassou Nguesso? C'est ça la réalité. Et les Qu'est-ce que choses peuvent tu veux dire bouger. par là? Je Qu'est-ce veux que dire tu non, mais la entends? réalité, Tu dès voudrais qu'on dire avait que le la président de la République, je vais te poser direct, hein, tu voudrais dire qu'au jour d'aujourd'hui, le président de la République a commis une personne, je dirais, non grata, c'est-à-dire que même si Nassi diplomatie ali, mais Balingil Souyete, voilà ma question. Est-ce que Balingil sous présidenté? en tout cas, nga nazokipe bango te parce que ya président na biso. Biso nde topona ye, Est-ce que biso Balingil boye. sous Souyete? Nayebi tiaza président na biso, mais Maintenant, est-ce que Balingil Souyete? maintenant, ma réponse est la suivante. Makambo ebele, en fait, il y a des signaux qui sont envoyés. Marien, est-ce que Balingil Souyete? Est-ce qu'on n'aime plus le président Vous à faites cette l'extérieur? réponse. Mais puis sa Vous réponse, faites cette sa réponse. politique, la réponse doit être tic au tac. Est-ce que Balingi Souyete? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, Pour les moi, Occidentaux, en particulier la France, Balingi sous présent n'a sauté? na répondre, n'a pas sa réponse. Ah, N'a pas sa vas-y. réponse avec preuve à l'appui. Ce qui se passe, c'est que, tu sais, quand il y a des affaires qui ressortent de manière ponctuelle, quand on se permet cela, le Bongo, le règne de Bongo permet de le voir. Quand on se permet, quand il y avait des dossiers qui sortaient et que Omar Bongo tapait du poing, que ce soit l'Express, le Figaro, quel que soit le bord de la presse, ça se tassait parce qu'il avait un poids dans la relation diplomatique avec la France. Dès lors, de l'amour qui samedi, oh, Boué Bakangi Boué, Talmu qui Boué, ah, Association Simbi Boué, oh, Béma qui Boué. C'est des choses qui donnent à lire le rapport de force ou le désamour qu'il peut y avoir. Les spécialistes iront plus loin dans ces analyses-là. Mais une chose est certaine, c'est que, j'aime la formule, je vais la redire, le Congo a perdu de sa superbe sur le plan diplomatique. Ce n'est pas quelque chose de figé, on y travaille. Et comment on gagne du poids par rapport à la façon dont on gère sa société civile? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est consultée?
par rapport à la façon dont on gère sa démocratie. Est-ce qu'elle est probante? Est-ce qu'elle est active? Et puis après, comment on gère sa gouvernance? Voilà 3 sujets très simples. Il y a Congolais, ces sujets-là, est-ce que tu penses que Essimbi, toi Essimbi t'es? Les Congolais, dans Marie, leur fond intérieur, savent qu'on a du travail dessus. Et il faut qu'on travaille réellement. Makamotso Ben Massoula, la transition écologique, tout ça, on fait de la vulgarisation, toi et moi. Et c'est important de comprendre les enjeux. Mais à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Baba Ndekonabiso, ceux qui dirigent le pays. Baba Papa, Ba Yaya, Ba Leki. Mais on peut mentir à tout le monde, mais pas à sa conscience. Un jour, na tongo, na poko, na midi, face à ton miroir, on a que, ah, mande fango fona razango. Tu peux pas mentir. Mande fobimi, mande fobimi. Donc, Maria, pour raser est-ce mande que en tout cas, permettez-moi d'insister là-dessus, vous avez donné votre réponse, je peux comprendre, fou. peut-être que je dois reformuler la question. Au jour d'aujourd'hui, en Occident et en particulier en France, il semblerait, selon les rumeurs, que le président sera même en France ici, reçu par le président Emmanuel Macron. Est-ce que la France en particulier et les autres pays occidentaux balingi lisusu tata mokonzi te? Une façon baloba neti ntongo tosi tolembi mpe yo tomoni yo mpe ebele. Est-ce que c'est ça? Moi, je sens que, en tout cas en France, il n'est pas traité comme il était traité à une certaine époque. Donc, naturellement, je me dis, peut-être que ceux qui dirigent la France aujourd'hui sont moins en bonne relation avec notre président. C'est une Mais question que je me pose. Je ne peux pas être oui, mais formel. tu dis tu penses, OK, c'est ta pensée, tu dis qu'il n'est pas Mmh. traité comme il a été traité autrefois. Mmh. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas traité comme il a été traité Moi, autrefois? c'est Le les président n'est médias. pas souvent en France, Moi, mais c'est le quand il est en France, quand il est reçu en France, il est bien reçu quand même. Qu'est-ce qui prouve qu'au jour il est d'aujourd'hui, il reçu n'est pas bien malgré traité? tout. J'ai pas des épisodes assez précis, mais je sais qu'il y a des informations qui sont sorties en coulisses sur certains voyages du président où il a fallu faire des pieds et des mains pour qu'il soit reçu en temps et en heure. Sur le voyage de Macron en Afrique, où son escale au Congo n'est pas vraiment prévue, mais par une finesse du protocole du Congo-Brazzaville, on réussit à faire qu'il vienne quand même faire un discours un peu improvisé, qu'il a fait des annonces, je ne sais pas si ça s'est traduit par des réalités. Voilà des choses qui montrent qu'il n'a pas fait de visite officielle digne de ce nom au Congo-Brazzaville. Mais Dieu merci, le protocole a été assez malin pour qu'il descende de l'avion, qu'il fasse un discours. Voilà des éléments qui donnent à lire la relation entre le Congo et la France. Mais Oui, normalement, Nakeneti Souka, allez-y. normalement, ce sujet ne nous intéresserait pas. Pourquoi? Parce que quand un président a l'amour, l'assentiment, la validation, le soutien de son peuple, il n'en a que faire que la France, les États-Unis le valident. Et c'est vers ça qu'il faut partir. C'est ce que nous cherchons à l'extérieur, ce que nos présidents africains cherchent à l'extérieur, il faut le trouver à l'intérieur du pays. Et Tout à c'est, fait. voilà. D'où ma question, puisque en tout cas, même si tu Mmh, parles, je dirais, paraboliquement, passez-moi mmh, l'expression bien sûr, difficile à comprendre, malgré que tu veux pas dire des trucs correctement avec un je l'ai français, dit, je dirais limpide et clair, mais je l'ai bon, dit. là, il n'y a pas de problème. Il semblerait par rapport à tes dires, si je peux me permettre à penser à ta place, que président de la République, monsieur Denis Sassou Nguesso, il semblerait que balingi suye peut-être na mboka bapoto te. OK, on s'en fout de ça. Maintenant, est-ce que na mboka bakongolais balingi? Tout le monde en gros, élection présidentielle, tout le monde en a, quand on va Non, voter. là, à l'instant T là, élection en 2026, est-ce que na mboka là maintenant bakongolais balingi? Est-ce que Moi, bakongolais ba fatigué na été? sujet Est-ce qu'ils sont vraiment, pas fatigués les Congolais? c'est possible qu'il y ait une forme de lassitude, Ndekonanga. Yani Kambwa, c'est sérieux ce qu'on dit. Tu es d'accord? C'est Tout possible une à forme de fait, oui. lassitude. Ce que j'essaie de dire, c'est que Ngana Congolais, Nana Mama, retraité, Nana Mandeko, à l'université, Nana Noko, à Koufi, avec une malade, avec un ACHU et les Kanamabe. Comment veux-tu que j'ai une réponse avec le sourire aux lèvres et en validant tout? Je me pose des questions. Moi, personnellement, je suis inquiet. Je suis inquiet. Balinga, Balinga, je ne sais pas. Je ne suis pas au pays tout le temps, même si j'y vais souvent, mais je suis inquiet pour ma maman et les femmes de son âge. On juge une société à la façon dont elle prend soin des personnes âgées et des enfants. Le taux de mortalité, c'est quoi au Congo? Renseignons-nous. La Alors, santé, c'est Maria, quoi au Congo? L'éducation, c'est quoi au Congo? on a Moi, ça me. On a permettez-moi épuisé.
On a laissé, on s'est écarté du on a sujet. écarté le thème, on s'est focalisé sur le Mmh. président. Comme le président ezalaka soki oyoki yango ekomaka lokola eloko moko boye. Donc tobosani même des thèmes toi qui nango tokomolobaka makambo ya tata Ah mokonzi. Mokendi, c'est normal. Ah Le tata président de Mokonzi. la République du Congo, notre très cher président, qui sera peut-être pour les uns timonier, pour les autres le patriarche candidat à l'élection présidentielle de 2026. Bon, enfin, l'avenir nous le dira. Alors, Marien, par rapport aux promesses de nos gouvernants, ceux qui viennent quand il s'agit de parler du COP 21, quand il s'agit de parler de l'écologie, quand ils prennent le micro, tant que ça, là, discours devant l'Assemblée, bah, ça, la promesse, c'est qu'on est en train de dire tout à l'heure là. Mais, et là, comment que moi, question, moi, dans la poste à poser, ce que je ne comprends pas, comment le gouvernement peut-il, d'un côté, promettre la préservation des forêts et de l'autre, continuer à accorder de nouvelles concessions pétrolières et minières en plein cœur d'écosystèmes sensibles. C'est ça ce que j'arrive pas à comprendre. À l'étranger, on promet qu'on va faire ça, mais quand on arrive, on continue à donner encore de l'espace. N'est-ce pas, je dirais là, un double discours qui décrédibilise totalement la politique environnementale annoncée? Bien sûr que oui. Moi, je pense qu'il faut assumer ces combats. Moi, j'aurais voulu, sincèrement, hein, j'aurais voulu qu'on prenne cette position, la position suivante, de dire que nous ne ferons pas la transition écologique tant qu'il n'y a pas l'effort des grands pollueurs. La Chine, qui est un grand partenaire du Congo, est un grand pollueur, et les pays occidentaux. Il faut juste tenir ce discours et en disant que nous, l'Afrique a 600 millions de personnes qui n'ont pas d'électricité. Et on peut dire que non, il faut juste assumer les choses. Et c'est ça aussi la grandeur d'un pays. Tenir deux discours, ça nous décrédibilise. Quand je parle du sérieux, de comment on est perçu à l'extérieur, dites clairement, nous allons continuer à faire des concessions, nous allons continuer à produire de l'énergie fossile parce qu'on n'a pas eu de révolution industrielle, parce que notre économie a besoin d'être soutenue, parce qu'il faut qu'on transforme nos matières premières. Mais il faut juste le dire. Et ça peut se défendre, dans le fond. Parce que finalement, il y a aussi une promesse, basiquement. Donc, autant défendre ça, et moi, je serais pour défendre ça. Ça peut se défendre. Maintenant, Tout à fait. après, je pense que l'avenir est quand même dans le respect de la planète. C'est un vrai sujet. Et c'est un mois particulier aujourd'hui parce qu'en fait, les 53 ans du rapport Meadows, c'est vraiment le rapport qui est sorti en 72 qui a dit qu'on ne pourra pas faire une croissance de manière illimitée parce que les ressources naturelles sont limitées. Et le rapport Meadows, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que depuis les années 80, on est arrivé à l'équilibre. C'est-à-dire que chaque être humain a un impact écologique sur la planète. Il faut laisser le temps à la planète de se régénérer et de donner des ressources pour chaque être humain. Il y a un équilibre dans les années 80, aujourd'hui c'est déséquilibré. On consomme plus que la Terre ne peut produire. Et moi, je pense qu'il faut sérieusement aller sur ça parce que on ne pourra pas. Et ce qui m'intéresse dans l'écologie, je ne suis pas un écologiste forcené, mais ce qui m'intéresse, c'est l'aspect social. Il y a même la question de genre quand on va un peu plus loin. Le côté inclusif de la croissance. Et c'est en ça qu'il faut travailler dessus. Mais première chose, pas comme on l'a dit Mango, il faut tenir un discours par rapport à ça, un discours éducatif. Mais on est complètement distrait. On est trop distrait. Alors, Marien, tout à l'heure, tu as parlé de l'électricité et donc j'ai pu le noter, ça m'a quand même attiré mon attention. Et OK, l'Afrique a, je dirais, selon vos dires, presque 600 millions de personnes, 600 millions de personnes qui n'ont pas d'électricité. Ça, c'est Mhm. l'Afrique. Mais il y a tout le monde question. Moko. Oyebi, na Congo, on est quoi, 5 millions maintenant, 6 millions? Na Ouais, Congo, 6 millions à peu on près. est 6 millions au jour d'aujourd'hui peut-être. Et on a combien de Congolais qui n'ont pas d'électricité? Je n'ai pas de chiffres, mais délestage, c'est incroyable. Moi, j'ai une association. Donc, on va transformer en société. Juste un mois exemple, hein, tout le monde a un impact à Makassi. Désormais, je travaille avec des Congolais qui gèrent nos réseaux sociaux, qui font nos visuels, qui sont dans le community management, ma informatique, on a dit, on va faire bosser des Congolais, au foot à Bango. Pour créer une page, il y a un exemple, hein, de créer une page Moko Pona, parce qu'on lance une structure bientôt, ça nous a pris 72 heures. Donc, moi, je souris doucement quand on me parle de non, comme tu as les sites internet, maintenant, tu as la société, mais encore, si tu te connectes, en 3 heures, c'est fait, mais encore faudrait-il qu'on ait l'énergie. 72 heures pour créer une page. Ça a l'air de rien, mais c'est juste impossible. Comment voulez-vous? Je vais encore plus loin parce que l'Inde m'inspire, même l'île Maurice, parce qu'il y a une expertise dans ces pays-là
sur une main-d'œuvre moins coûteuse. Moi, je travaille dans une société où on fait beaucoup travailler maintenant les Indiens, ceux qui sont à l'île Maurice, parce qu'ils parlent français. Le Congo, pourquoi pas, aurait pu s'inscrire dans ça. Votre paniga informatique, tout formé Bango, renforcement de compétences, ben allez, soutenez mon retour en Norvège, mais c'est les Congolais qui sous-traitent différentes choses. Mais délestage, ça c'est un problème. L'énergie, l'accès à l'énergie, c'est incroyable. Moi, je le vis au quotidien dans les petites choses que je fais modestement. Olobi likambo moko ya délestage awa na mboka na biso, c'est tout un problème, ça il faut le reconnaître, batata bama bandeko. Mais na mboka na biso, on a un gouvernement, on a ce qu'on appelle par les secrets d'État, hein, qui est sous forme des supports. Effectivement, na bamboka tout, quand même na Afrique mosusu, baza na base de données, bana place moko stratégique sécurisé mpona Mm. makambo ya bainformation na bango. Sikoyo biso bainformation na biso comme toza na badata kuna te, parce que toza mpe na problème ya courant, mais bainformation na biso batiaka yango baluaka yango quelque part, baluaka Bonne yango data question. moko ya baaméricain ya bafrançais. Est ce que c'est vraiment sécurisant? Est ce que tokoki Non, kopesa confiance na bato mosusu bagérer makambo na biso? Mango bato yango sikoyo soki bali curieux, comme il y a toujours des espionnages d'État, bakoyeba makambo gouvernement na biso ezosala. exactement. Ça Omoni aussi, c'est makambo un tomona problème. na France awa, ntango barusse était soupçonné d'espionnage nini. C'est délicat la data, c'est très délicat. Nga nayebi mboka, j'aime pas trop le dire parce qu'on est là, wani la diaspora oyebi mboka te. Je vais au moins à peu près 2 ans par an au pays, 2 fois par an au pays. Nakenda INRAP. Avant d'aller plus loin, je vais saluer ici une radio de la jeunesse qui est soutenue par le ministère de la Communication de Bosnie Combat Radio. Nakenda Radio kuna, bon, mon père a travaillé à l'INRAP. Il me dit, ah, bah archive ango ya wapi. Je voulais demander, je me suis dit, ah, au niveau de l'archive, bon, tout mon pièce, on a fongé l'archive, bon, tout ça, moi, la disquette à Kala. J'étais vraiment choqué de voir à même le sol du papier humide qui défraîchit. Non, mais c'est vraiment choquant. Donc, des piles de papier. Là, la photo en gros, que j'ai montré à mon père parce qu'il a travaillé là-bas pour lui dire ce que est devenu le Congo. J'étais choqué. Et je connais un ami, je ne vais pas citer son nom, qui est au Congo, qui a une société, qui avait un projet de justement de digitalisation de toutes nos archives. S'il laissait Mmh, lettre morte, une bonne anecdote, non, petit bien, mais je gagne quoi dedans? tout à fait. On en rigole, mais c'est ça le Congo. Je gagne pas dedans, c'est le Congo d'aujourd'hui. Et cet ami-là, malheureusement, il fait des affaires au Congo, il s'en sort plutôt. Je ne vais pas citer son nom pour ne pas le mettre en délicatesse, mais c'est ça. Et voilà où on en est. Mboka Boye, c'est pas normal, mais ça peut changer. Maria Mboka Boye, c'est pas normal. Effectivement, on a toujours l'espoir, le peuple a toujours l'espoir parce qu'un jour, ça va changer. Je reviens sur notre thème. Sur le terrain, puisque vous venez de le dire, de temps en temps, vous êtes en République du Congo, plus particulièrement à Brazzaville. Donc, sur le terrain, quelle est la situation actuelle des forêts et de la biodiversité congolaise? Est-ce que vous avez constaté une amélioration tangible? Par exemple, je dirais tout simplement un ralentissement de la déforestation et une meilleure protection, je dirais, grâce aux efforts annoncés ou au contraire, vous avez constaté une dégradation continue malgré tous les discours officiels rassurants. Alors moi, quand je vais au Congo, je vais dans les régions du nord un peu, mais je ne vais pas dans les réserves. Je ne sais pas qu'est-ce qui est fait réellement pour la protection des gorilles à dos argenté, par exemple. Je ne sais pas, est-ce que vraiment il y a quelque chose qui est fait au niveau de pour arrêter le déboisement. Donc je lis des articles et je sais que la société civile au niveau, c'est surtout le diocèse de Pointe-Noire qui est très actif sur ces sujets-là. J'essaie de m'informer. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait une volonté réelle à ce niveau-là pour faire bouger les choses. Et j'aime revenir sur Brazzaville parce que ben, on y est, on voit ce qui se passe. Brazza la verte, c'est un héritage qui a du sens. Ah, là, ce n'est plus Aujourd'hui, Brazza la verte. D'ailleurs, il faut que j'en parle de ça. ben, Bien Brazza la Brazza poubelle. aujourd'hui, elle est verte par ses taxis et ses bus. Elle n'est plus verte par sa faune. Donc, 85% des forêts qui disparaissent dans Brazzaville et sa périphérie en 70 ans, je ne sais pas si on se rend compte des chiffres, c'est énorme. C'est pour ça qu'il faut faire de la prospective quand on fait de la politique. On ne peut pas faire nos PND à 10 ans, c'est peu. Il faut réfléchir sur une génération. Moi, ça me peine. On ne réfléchit pas sur une génération, c'est 20 ans. Les projets doivent être faits à 20 ans. Projets éducatifs, de santé, 20 ans. Sinon, qu'est-ce qui se passe?
Là, on avait un projet de reboisement de Brazzaville, échéance 2030. Mais on y est en 2030 déjà. Qu'est-ce qui va se passer en 5 ans? Qu'est-ce qu'on va voir? Rien. Et c'est ça qui me fait mal. Donc voilà, je Oui. ne vois pas d'effet particulier. On a encore fait des textes de loi comme on en a beaucoup. Il y a un arsenal législatif toujours très efficace. Et qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Pas Ah ben, grand-chose. Et c'est c'est une très question important. d'éducation. C'est très important. Vous avez dit on a encore fait les textes de loi, d'où ma question, hein, honnêtement, parce que peut-être que en disant ça, j'ai vite compris que vous avez peut-être l'habitude à la maison chez toi à suivre Télé Congo, en tout cas pour les intérêts du foot peut-être, et à regarder ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, Marien, d'où ma question, la transition écologique passe aussi par des réformes légales et leur application. Ça, il faut le reconnaître. S'il n'y a pas de réforme et on n'applique pas, ça va être difficile. Mmh. Récemment, je ne sais pas si vous le savez, c'est à vous de nous le dire, le Congo a-t-il adopté des nouvelles lois pour mieux protéger ses forêts et ses tourbières? Je dirais par exemple interdire formellement certaines activités destructrices. Et surtout, ces lois sont-elles appliquées strictement sur le terrain, notamment contre la déforestation illégale ou les trafics de bois, par exemple? J'ai pas vu d'informations comme ça faire les choux gras de la presse, mais le code forestier est assez complet. Je l'ai parcouru rapidement, par rapport à l'émission qu'on allait faire ensemble et différents sujets sont abordés, autant sur la préservation de la forêt, sur le reboisement, sur l'implication des communautés locales, sur, des certifications, c'est-à-dire que les sociétés qui viennent doivent être certifiées, obéir à certaines normes avant de s'attaquer à nos forêts. Donc sur le papier, je pense que c'est toujours assez complet. Mais dans les faits, on sait qu'il y a une opacité dans l'exploitation, dans la gestion du bois au Congo. C'est pas d'aujourd'hui, nous le savons. Donc c'est difficile à dire s'il y a des textes de loi qui... Je ne pense pas récemment, mais depuis 2020, le cadre juridique est plutôt complet. Maintenant, je ne vois pas de D'accord. volonté politique. Mais j'ai juste un sujet. Cette transition écologique-là, c'est l'éducation. Tous les réformes que nous menons, nous devons impliquer tout le monde. Et pour ça, il faut l'éducation. Il faut un discours qui accompagne les Mais réformes. il n'a rien Il namoni faut... que oza Hum, koinspire nga bien. Là, tu viens de parler de l'éducation. Nali hum, inspiré na makambo ya éducation wana, d'où je reviens sur notre ministre, maman, la ministre, madame la ministre, Nono Soudan. Est-ce que hum. ministère na ye, est-ce qu'aza na bato oyo bakendaka mpona baprêcher la bonne évangile na population? Mpona baloba na population ndenge nini par rapport ya environnement? D'où ma question, je vais la reformuler en français. Comme, comment plutôt la société civile et les communautés locales sont-elles impliquées dans les efforts de préservation de l'environnement? Sont-elles consultées et associées à l'élaboration des politiques? Prenons par exemple l'exemple, vous, l'ACC, lorsque vous êtes à Brazza, ou bien a-t-on encore une approche trop descendante, décidée uniquement au plus haut niveau, sans participation citoyenne? La réalité du Congo, tout ça là-bas, français à milaïté. C'est-à-dire que la Hmm. société civile et l'ONG, par rapport à ceux qui gouvernent, il y a une forme de condescendance, voire de mépris. Je parle beaucoup d'une ONG qui s'appelle Butterfly. Bah, ça, comme Belé. Ils Hmm. forment les jeunes à l'anglais, bah, ça là-bas, qu'on appelle ça, tout ce qui est recyclage et les comment économie circulaire. C'est eux qui font le travail éducatif. Je ne vois pas le gouvernement faire le travail éducatif sur les notions d'économie circulaire de leur aboué. Je ne vais pas prêcher pour ma paroisse. Nous, on a fait les choses. Au début, on a envoyé des rapports complets sur les industries culturelles et créatives là-bas, gouvernement. Ça reste lettre morte. Après, on est dans une démarche, nous, c'est peut-être condamnable, où on n'aime pas être dans une procédure pour la procédure. On préfère faire ce qu'on peut faire à notre niveau que de vouloir décupler nos actions et se perdre en conjecture pour avoir des soutiens ici et là. Je ferme ma parenthèse. Bref, je connais des ONG localement, Butterfly, Ali Msangana, ils ne sont pas contactés. Le problème, c'est que ceux qui nous dirigent, l'émission est belée, oublient qu'ils tiennent leur mandat du peuple. Ils sont au service du peuple, doivent Tu penses rendre qu'ils compte de ce gagnent vraiment peuple. leur mandat du peuple? Bah, quelque part, oui. Dans D'accord. tout État, si le peuple en a marre d'une situation, le peuple peut changer le cours de l'histoire. Donc, si de manière pas claire, au c'est qu'il y en a qui Tu sont nommés et pas c'est très votés. important, hein, en tout cas, permettez-le Mmh. lui. De toute le façon,
si le peuple en a marre de l'histoire, il peut changer le cours de l'histoire. Enfin, si le peuple en a marre de ce qui se passe, il peut changer le cours de l'histoire. Ce que nous Aujour vivons, c'est parce que c'est toléré. Il ne faut pas chercher. ah oui, c'est toléré par le Oui, peuple. oui. Ah, Le peuple forcément. tolère ça. Ah ben, bien sûr. Ah, D'accord. absolument. OK. Ça, c'est moi, je suis très concret dans le sens où il y a une phrase qui est très choquante, mais qui a tout son sens. Il faut que chacun médite dessus. Chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Ça, faut le dire. Maintenant que toi, monsieur Keto, tu sois un peu plus vindicatif, un peu plus dur, ou moi que je le sois, et si la masse est dans une forme d'indolence, d'une somnolence qui fait qu'il ne se passe rien, et donc voilà, les choses continueront telles qu'elles sont. Il faut que le peuple, à un moment donné, sache que il doit faire corps et porter sa voix. Et ce n'est pas forcément faire des choses de vandalisme, mais porter une voix. Les gens font, il y a de l'autocensure. Vous savez, l'autocensure, après, continuons comme ça, les choses vont, Mais tout Marien, simplement. notre gouvernement, le gouvernement de la République du Congo et son président de la République, notre président pour ne pas dire monsieur Denis Sassou Nguesso, na libanda souvent na badiscours na bango, voire même à Brazzaville, batutaka tolo, soki na koloba donc batutaka tolo mpona batourbière na biso. Donc, je vais le refaire en français. Le gouvernement vante régulièrement les tourbières du Congo comme un trésor climatique unique au monde. Mais concrètement, Maria, qu'est-ce qui est fait pour protéger ces tourbières d'une potentielle exploitation pétrolière, minière ou agricole? Ces zones ultra sensibles sont-elles vraiment à l'abri des appétits économiques aujourd'hui ou on risque un jour de les voir exploiter à l'avenir malgré les mises en garde écologiques? Moi, ce qui me rassure, c'est que ces zones protégées, les mangroves, les tourbières, il faut savoir que nous sommes observés. Le Congo ne peut pas tout faire. Mhm. Pour le scandale de Bakassi dont je parlais, là, que les populations n'ont pas été consultées, il y a eu Secours catholique. Qu'on le veut ou non, il y a quand même des ONG qui sont là et qui remontent l'information et qui réagissent. Toutes ces ONG, faut dire merci à ces ONG-là, hein, au Greenpeace, les Sea Shepherd, tout ça, qui, à travers le monde. Mais il y en a qui ont fait de la prison, des années de prison, pour la préservation de la planète. Il y a un débat, il y a Afrique Unité. C'est un vrai sujet. Et c'est grâce à ces activistes-là que je me dis, même le Congo, même s'il n'y a pas un travail qui est fait de protection, il y a des personnes qui veillent dessus, qui s'assurent que là-bas, c'est protégé. Donc, comme on so, bien, Soumili Kamango pour Anini, il y a en Indonésie, il y a tel pays. Parce qu'il y en a qui Mhm. ont la cause de l'humanité. Nous sommes des frères en humanité. Et on oublie ça. Bah, quand on Bisso, comment dire, il n'y a pas de discours transcendantal. Il n'y a même pas l'écologie, la terre. C'est une cause africaine, naturellement, par rapport à comment est constitué l'Africain, notre rapport à la nature. Mais est-ce qu'un seul ministre a eu un discours où toi tu te dis, waouh, allô bien, comme écologie, ça va. Il n'y a rien, c'est de l'eau. C'est ça le problème. Alors, Mais Maria, il y a des gens qui pour payent dessus. d'accord, OK, on va aller rapidement. Je voulais dire tout simplement pour conclure, selon vous, la République du Congo est-elle réellement prête à entamer une transformation profonde de son modèle de développement afin de le rendre plus durable? Ou tout ce grand discours qu'on vient de dire par rapport à nos dirigeants depuis qu'on a commencé l'émission, je dis bien les grands discours écologiques, n'est-il finalement que de la poudre aux yeux, pour ne pas dire comme l'autre, de la poudre de perlimpinpin? Quel message fort aimeriez-vous adresser aux dirigeants du pays pour les exhorter à agir concrètement en faveur de l'environnement? Ok, moi, définitivement, quand je parle, j'ai pas forcément envie de parler à nos dirigeants. Parce que je me définis au-delà de nos dirigeants et le Congo appartient à toi, à moi, à eux, on a une division. Les Mais en ce tourbières, moment, c'est eux qui sont en train de diriger, c'est eux oui, qui mais Dieu prennent les merci, décisions, Maria. oui, oui, mais Dieu merci, on parle d'une génération et que les tourbières, les forêts ont existé avant ces dirigeants-là et existeront après eux. La vie d'une planète est au-delà de la vie d'un homme. Et ça me rassure. Parce que s'il fallait compter sur certains hommes pour prendre les décisions qu'il faut, ben on serait dans le beau drap. Moi, je n'ai pas de message à adresser à ceux qui nous dirigent, mais à la jeunesse congolaise, je dirais plutôt de prendre ce sujet-là au sérieux, que la transition écologique demandera de l'expertise pour travailler sur les énergies renouvelables. Des pays comme le Kenya, le Sénégal le font. Donc, que les jeunes se forment à ces sujets-là, on en aura besoin. Ça viendra le moment où le Congo retrouvera sa superbe
il viendra obligatoirement. Et ceux qui ont 15 ans verront ce Congo-là. Mais il faut le construire aujourd'hui. Donc, formez-vous sur ces sujets-là. Que l'écologie soit enseignée un peu plus tôt. Il n'y a que des sujets, on ne peut que se projeter beaucoup plus loin. Parce que si on se projette à échéance 2 ou 3 ans, on n'est pas prêt de sourire, hein, mon frère. Alors, Baria, effectivement, on est mot. Franchement, on est mot. On a Oui. parlé d'écologie. Il y Mhm. a beaucoup à dire là-dessus, hein. On a essayé juste de rester dans les périphériques, mais en définitive, où en est Mhm. vraiment la transition écologique du Congo aujourd'hui? Aujourd'hui, ben, à mon niveau, ce que je peux dire, c'est que le Congo n'a pas vraiment commencé sa transition écologique. Le Congo investit encore beaucoup dans les énergies fossiles. Je sais que notre Société nationale des pétroles, la SNPC, fait un travail sur les gaz, mais aussi sur les énergies renouvelables. Il y a un programme que vous trouverez sur la toile où le président de la SNPC annonce ces programmes-là. Il faut laisser peut-être le temps que ça se fasse. Maintenant, qu'est-ce qui est impulsé au sommet de l'État? Parce que c'est le sommet de l'État toujours. Qu'est-ce qui est impulsé à ce niveau-là? Le fonds bleu n'est pas une mauvaise idée en soi. Le fonds bleu, malheureusement, doit associer des ONG peut-être transfrontalière. Il y en a plus en RDC qu'au Congo. Peut-être aller sur cette démarche-là. Le Fonds bleu doit trouver. Moi, j'ai vu des ambassadeurs bienfaiteurs du Fonds bleu. J'ai vu Lokwakanza, c'est sympa. Il est intéressé. Mais il doit trouver des ambassadeurs qui peuvent porter une parole forte. Des gens qui sont réellement engagés. Je pense que ça peut nous aider, ce genre de choses-là. Maintenant, la transition écologique, elle est à faire. Mais pas qu'au Congo, dans différents pays, ce n'est pas encore fait. Mais ce qu'ont fait le Togo, le Bénin, le Kenya en 3 ans, en termes de reboisement, en termes d'économie verte, en termes d'économie bleue, ça veut dire qu'avec une volonté politique, en 5 ans, on peut amorcer quelque chose de très bien. Déjà, dire aux populations, au niveau de l'agriculture, d'arrêter les cultures sur brûlis, essayer de valoriser peut-être plus nos vergers, moins déboiser, trouver des zones où on peut impliquer les peuples autochtones. Les peuples autochtones, c'est un vrai sujet au Congo. Il faudra qu'on fasse un live dessus, sur les peuples autochtones qu'on appelle les pygmées. Tout à Ils ont un fait. rôle important dessus, même et Mais ils ça, sont il faut. souvent négligés, hein, les Ils pygmées. sont négligés même par le gouvernement. Vraiment Donc, je dis qu'à négligés. un moment donné, c'est pour ça que mon frère, quand vous me dites des fois de parler au gouvernement, je ne veux pas, sans être vulgaire, pisser dans un violon. D'accord? Il faut avoir des actions efficaces. Donc, l'idée, c'est de parler à la jeunesse et faire de la vulgarisation. C'est surtout ça. Ceux qui nous dirigent, qui tombent dessus, souvent, ils sont bien informés, mais ils ne sont pas habités par l'amour du pays. Et c'est ça le sujet. Je m'emporte un peu, mais j'aime ce pays. Quand je parle de ça, je suis un peu passionné. Mais au lieu eloko moko boye tiringa, hein, on dirait au lieu ti badirigeant na biso balingi mboka te. C'est vrai? Donc, est-ce que Balingi Mboka? Balingi mboka te ko? Je vais maintenant poser une question. Pour une fois, est-ce que pour Balingi Mboka? Non, nga question ezalaka ya nga réponse ezalaka ya yo. Nga na journaliste. Yo koposa nga question te, nga moto na kopose question, yo kopesa nga moyeno. Mais après Donc moi ça, ntina réponse, napesi réponse elingo loba ti je suis plus au milieu du village. Donc je na comprends. tumwa Mais pa. après ça, Ozo comprendre? il y a Hein. un mot qui est important, c'est la responsabilité. Mais après ça, réponse. Selon beaucoup de choses, selon ce que je peux voir, Balingi Mboka mingi te. Voilà. Et le coup, la couple, hein, faut Olinga Makasi, Balingi Mboka Makasi te. Voilà la réponse un peu responsable que je peux donner en Linga. D'accord, mais Maria, tant que tobandaki mwa émission tokɔtaki mwa na makambo ya mboka et surtout ntango tokoloba nkombo ya tata mokonzi Denis Sassou Nguesso. Nangi natuna mwa motuna moko tolobaki ke outa koloba likambo moko boye que le président de la République à l'extérieur akomi mwa mal aimé. D'accord, tu as essayé de donner des arguments là-dessus, on peut comprendre. Nazongisaki yo motuna yango na style ya mboka. Est-ce que na mboka la population congolaise du nord au sud, de l'ouest à l'est, partout na mboka wana est-ce que tata mokonzi lelo aza na cote soki tosali mwa sondage est-ce que aza na cote selon baexplication na yo olobi ti cote ekoki kozala me ya mwa moke on dirait peuple ekomi mwa fatigue mpe sikoyo ngai na ngai natuna motuna moko et je te demande encore comme d'habitude de répondre avec beaucoup d'honnêteté et de franchise puisqu'omeli te est-ce que yo olingaka tata mokonzi Nalinga Bakongolais nyonso. non na oloba na congolais te na oloba na Nakendaki tata sika. est-ce que Nalinga olingaka tata Bakongolais. Non, non, nalinga Bakongolais nyonso. Il y a bon, vérité. OK. Olingi Mais je, bakongolais nyonso, ça veut dire oui. qu'Olingi rappelle Tata Mokonzi. Alors, si le président, là, je vais être vraiment sérieux et je vais essayer de le reformuler. Bon, Marie, j'ai une question que je vais te poser par rapport à ce qu'on vient de dire. Tant mosusu olobi ti bakongolais balingi Tata Mokonzi, mais eza vraiment yango te compte tenu ya ba circonstances ya mboka en ce moment-là bato baza na nzala, bato baza na pasi et puis tomoni ye mpe ebele déjà. Alors lelo oyo, yo soki président de la République a annoncé d'ici la fin de l'année que
malgré âge na ye se komi molai bendani mwa quand même awuti mpe mosika asali mpe ebele mais soki a décidé à son âme et conscience amoni ti aza na baaptitude na ye tout et que buku ya mboka oyo ezopermettre ke mboka etambola eza kopermettre ye mpe soki adécide lelo malgré que peuple esi elembi c'est vrai hein? Peuple Mhm. elembi ye malgré que peuple esi elembi mais soki adécide ye azala candidat de la république mais ana mposa ya conseil na yo okoloba na ye nini? Moi, je pense que na lingala, toa na constitution. Peuple nde evotaka. Mon frère, tu sais pourquoi tu poses cette question? Parce que tu ne penses pas que le peuple est souverain. Inconsciemment, cette question revient souvent, tout le temps dans les médias, parce qu'on se dit que les élections sont biaisées. La question, c'est celle-là. Est-ce que, on a le droit à poser question T. Est-ce que quand on se présente aux élections, est-ce que les urnes sont respectées? Si c'est le cas, tout le monde peut se présenter. Ata Taba, au Meki, sauf que la Constitution va dire qu'il faut que tu sois un être humain, ainsi de suite, tu ne peux pas. S'il veut essayer, il faut empêcher personne d'y aller. Mais il faut veiller à ce que la démocratie soit respectée. Et c'est là la Mais vraie yo question. yo koloba na ye nini? Ya question ya tuni yo, yo koloba aye epai na yo abi Marien, mwana na Langa, nga c'est une position. namonaka yo osalaka mwa makambo ya bien, bon ngai papa na bino tata mokonzi nalingi lisusu bopesa nga naa na posa na lesu na 5 ans mais na hésité naa na posa ya conseil na yo, yo koloba na ye nini? Papa kenda ou papa jwa mama na biso kende opema? Oui, c'est ah papa, programme il y a siko ya quel programme? Est-ce que loka sika ezali? Ah, na programme ya Yebisa sika. biso bien quel Totia ke aza na programme ya sika. Disons qu'il a un bon projet. Allons plus loin ensemble, encore et encore et encore. Plus loin ensemble. Le projet a été modifié, les 12 machins, les 9 et j'en passe. Bref, projet ezali nango. Masoko eza nango. Alakisi mpe kutu na dossier. Mais il suffit pas d'avoir un projet. Le projet, on peut en avoir. Mais il suffit effectivement de faire ce qu'on a dit de faire. Donc, soki OK. alakisi même na Moi, je projet. pense que na comprendre question na yo. Dans cette situation-là, je pense que le conseil serait de dire que osali mingi, wana expérience, bato balingaka yo bakoconsulte yo. Mais il faut ondima que le pouvoir a une forme d'usure. Moi, j'ai une association. Limisanga, c'est pas comparable, c'est tellement modeste. Et je pense que je vais me retirer. Après 6 ans, je trouve que ça s'essouffle. De toi à moi, hein, tout ça là-bas, non, c'est tout ça. Je dois me renouveler. C'est important de se questionner soi-même. Imagine Ayub Sarah, non, président, il faut Kende. Comme on a une association, ça fait 30 ans qu'on a Kende été. Tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'on soit crédible. Moi, je pense que le pouvoir use. Et si j'aime mon association, je dois partir, laisser l'association se régénérer. S'il aime le Congo, il doit laisser le Congo avoir un souffle nouveau, une nouvelle impulsion. On a besoin Qu'est-ce de que ça. qu'est-ce que tu en sous-entends par là s'il aime le Congo? Et s'il était candidat, ça veut dire qu'il n'aime pas le Congo? Non, le pouvoir use. C'est vieux comme le monde. Personne n'a pu rester. Des fois, on compare la longévité à la reine d'Angleterre, ainsi de suite. Ça n'a rien à voir. Là, on parle de l'exercice du pouvoir, être Mais à la tête Maria, du tu sais gouvernement. très bien qu'on n'est pas président, comme dirait le président camerounais, qui veut. Alors, Maria, nous sommes arrivés au terme de notre émission. En tout cas, votre dernier mot, et puis après, on va conclure. Merci. Ben encore merci. C'est un sujet assez riche, beaucoup d'angles pour en parler. On n'a pas pu tout évoquer, mais on essaie de faire de la vulgarisation et d'être vraiment, de partager notre amour pour notre pays. Ce n'est que ça. Donc, merci. Le rendez-vous s'installe. J'invite les gens à revenir la prochaine fois. Et mon dernier mot serait seulement, ben, gardons l'amour de notre pays chevillé au cœur et continuons à proposer. Proposant, il en restera quelque chose. Bah, tata, bah, maman, bandeko, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. À l'issue de cet échange, un constat s'impose. Il existe un écart préoccupant entre les promesses affichées et la réalité observée. Le temps des slogans sans lendemain doit prendre fin. Il appartient désormais aux autorités congolaises de passer des engagements aux actes, des actes concrets, visibles et transparents. Car c'est l'avenir du pays, mais aussi du climat global qui est en jeu. Les citoyens, eux, attendent des résultats tangibles et ne se contenteront plus des paroles, pour ne pas dire de paroles. Il est temps de tenir parole, Monsieur le Président de la République et son gouvernement, pour de bon. Batata,
Maman Bandeko, mesdames et messieurs, nous avons terminé notre émission. Merci à Marien qui est mon invité.